Parole de Dieu quotidienne. Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes la vérité. Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes l'amour de Dieu. Et plus tu mets la vérité en pratique, plus tu es béni par Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon, tu verras progressivement l'amour de Dieu en toi. Et tu connaîtras Dieu comme Pierre le connaissait. Pierre a dit que Dieu n'a pas seulement la sagesse de créer les cieux, la terre et toutes choses, mais en plus qu'il a aussi la sagesse de faire du vrai travail dans les gens. Pierre a dit qu'il est non seulement digne de l'amour des gens à cause de sa création des cieux, de la terre et de toutes choses en eux, mais aussi à cause de sa capacité de créer l'homme, de sauver l'homme, de perfectionner l'homme et de léguer son amour à l'homme. Pierre, lui aussi, a dit qu'il est digne de l'amour de l'homme. Pierre a dit à Jésus : « N'es-tu pas digne de l'amour des gens à cause de beaucoup plus que la création des cieux, de la terre et de toutes choses en eux ? Il y a plus en toi qui est adorable. Tu agis et circules dans la vie réelle. Ton esprit me touche à l'intérieur. Tu me disciplines et me fais des reproches. Ces choses sont encore plus dignes de l'amour des gens. Si tu veux voir et expérimenter l'amour de Dieu, alors tu dois explorer et chercher dans la vie réelle, et tu dois être prêt à mettre de côté ta propre chair. Tu dois prendre cette résolution. Tu dois être quelqu'un qui est déterminé, qui peut satisfaire Dieu en toutes choses sans être paresseux ou convoiter les jouissances de la chair. Et tu ne dois pas vivre pour la chair, mais pour Dieu. Il se peut que parfois tu ne satisfasses pas Dieu. C'est parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. La fois suivante, même s'il te faut faire plus d'efforts, tu dois le satisfaire et non satisfaire la chair. Quand tu expérimenteras de cette façon, tu auras appris à connaître Dieu. Tu verras que Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses en eux, qu'il est devenu chair afin que les gens puissent vraiment et effectivement le voir, et vraiment et effectivement entrer en relation avec lui, qu'il peut marcher parmi les hommes, que son esprit peut perfectionner les gens dans la vie réelle, leur permettant de voir sa tendresse et d'expérimenter sa discipline, son châtiment et ses bénédictions. Si tu expérimentes toujours de cette façon, dans la vie réelle, tu seras inséparable de Dieu. Et si un jour ta relation avec Dieu cesse d'être normale, tu pourras recevoir des reproches et ressentir des remords. Lorsque tu auras une relation normale avec Dieu, tu ne voudras jamais quitter Dieu. Et si un jour Dieu dit qu'il te laissera, tu auras peur et tu diras que tu préférerais mourir plutôt que d'être laissé par Dieu. Dès que tu auras ces émotions, tu sentiras que tu es incapable de laisser Dieu, et de cette façon, tu auras une fondation et tu jouiras vraiment de l'amour de Dieu. Bénis ceux qui ont des visions, qui ont la vérité et la connaissance, et qui l'aiment vraiment. Pour voir l'amour de Dieu, tu devras pratiquer la vérité dans ta vie, endurer la douleur et abandonner ce que tu aimes pour plaire à Dieu. Même
essayer de plaire à Dieu, tu seras béni et ces épreuves amèneront l'œuvre du Saint-Esprit. En vivant, vraiment en vivant les paroles de Dieu, l'homme peut voir, il peut voir la beauté de Dieu. Et ce n'est qu'en goûtant son amour qu'il peut vraiment l'aimer. Plus tu vis la vérité, plus Dieu te bénira. Plus tu vis la vérité, plus tu la posséderas. Plus tu pratiques la vérité, plus tu posséderas l'amour de Dieu. Si tu pratiques toujours ainsi, tu verras peu à peu l'amour de Dieu en toi. Tu connaîtras Dieu tout comme Pierre. Tu verras que Dieu n'a pas seulement la sagesse de créer la terre et les cieux et toutes les autres choses, mais qu'en plus, Dieu a aussi la sagesse de transformer le cœur